Vous savez que la vie est liée de façon inséparable à l'eau. On la trouve non seulement dans les cellules, mais également dans le milieu extracellulaire où elle baigne. C'est le milieu intérieur. C'est un milieu hydrique comprenant par exemple le liquide interstitiel, la lymphe, le sang et surtout le plasma. Le fonctionnement d'un organisme constitué de cellules ne peut être envisagé que si ce milieu est plus ou moins équilibré. Cet équilibre est assuré par des organes spécialisés pour le maintien de ce milieu. C'est l'homéostasie du milieu intérieur. Cette homéostasie peut être définie comme étant une balance harmonieuse, parfaite, au sein de l'organisme par des mécanismes précis. Cette homéostasie est généralement la capacité que peut avoir un système quelconque, ouvert ou fermé, à conserver son équilibre de fonctionnement en dépit des contraintes qui lui sont extérieures. L'homéostasie est un équilibre dynamique qui nous maintient en vie. Tous les paramètres physico-chimiques de l'organisme doivent rester relativement constants. La glycémie, la température, le taux de minéraux et sels dans le sang, etc. D'ailleurs, la stabilité du milieu intérieur, équilibre hydrique, équilibre qu'on dit parfois équilibre électrolytique, ou qu'on dit également équilibre acido-basique, est la condition d'une vie libre et indépendante. C'est-à-dire que nous ne devons pas trop nous préoccuper de l'environnement pour évoluer. L'homéostasie représente les conditions relativement stables du milieu intérieur qui résultent de réponses compensatrices produites par le système de régulation homéostatique. Cet équilibre dynamique est régulé par des lois. Et justement, c'est ces lois que nous allons voir une par une dans la suite du cours.